Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Marceline Scrap Créa. Aujourd'hui, on va parler budget. En même temps qu'on va parler budget, je vais faire une petite mise au point pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pardon. Et en même temps, ça fera une petite mise au point aussi pour les abonnés déjà qui me suivent sur le budget. Alors, il faut que je vous explique. Moi, j'ai un budget par semaine, 150 €. Ok, là, pour l'instant, vous suivez. Quand je fais mon budget 150 € par semaine, je multiplie par 4 ou par 5 selon le mois. Des fois, vous avez des mois à 4 semaines, des fois, vous avez des mois à 5 semaines. Ça, c'est mon budget enveloppe. Ok. Ensuite, l'argent qui me reste, une fois que j'ai payé toutes mes charges, il me reste un tout petit peu d'argent, dans les 200-250 € à peu près. Dedans aussi, j'ai enlevé ce que je place. Quand je peux, je dis bien quand je peux, je ne suis pas millionnaire, quand je peux. Voilà. Le restant, c'est 200 ou 250 € qui me restent. Ça sert pour l'essence. Ça sert aussi si des fois, je dis bien des fois, il m'arriverait une petite catastrophe sur la route, qu'il faut que j'appelle un dépanneur ou quoi que ce soit. Voilà. Si il me reste des sous sur les 200 ou 250 € qui me restent par mois, si il me reste des sous dessus, je les mets, soit je les rapporte sur le mois prochain, ou soit je les mets de côté. Voilà. Ça, on soit bien d'accord. Dans les 150 € que je fais par semaine, dedans, alors je l'explique bien comme il faut, hein. Dedans, il y a tout ce qui est alimentaire, mais aussi il y a, quand je fais mes courses, je ne vais pas vous faire voir mes tickets de caisse, mais il y a les produits de beauté, voilà. Si mon mari veut s'offrir une petite bouteille de vin à 10 balles, et voilà. Voilà. Dans le budget, c'est un exemple, hein, n'allez pas prendre ça, on va pas acheter du vin à 10 balles, mais c'est un exemple. Dans les 150 € qu'on fait de courses, par exemple là, je vais vous faire voir Netto. Voilà, on a eu pour 46 € de courses et j'ai eu un bon de 6 € pour 40 €. Ça m'a fait 40 €, 39,93, un truc comme ça. Mais dedans, j'ai beaucoup de DLC. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les DLC, c'est des dates qui sont écourtées. Par exemple, vous avez un produit laitier qui va jusqu'au, je sais pas moi, on est le 30, bon, moi je vous tourne la vidéo le 31 août, et bien voilà, au 1er septembre, et bien voilà. Moi, ce que je prends beaucoup, j'ai la chance d'avoir 3 congélateurs, 2 grands et un congélateur du frigo américain. Ça fait que je peux acheter et stocker, voilà, et congeler. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? Si par exemple, vous allez acheter par exemple, je sais pas moi, 6 côtes de porc à 8 ou 10 €, là, moi, à Netto, les 6 côtes de porc, je vais les avoir à 2,50 €, 3,50 €. Voilà. Et de ce fait, j'en prends, s'il y a 3 barquettes, je vais prendre les 3 barquettes. Après, moi, je fais des petites poches. Voilà. J'ai un appareil qui aspire et je les fais en poche individualisée et je marque dessus. Il faut savoir que quand vous achetez des produits en DLC, ça il faut que vous le sachiez parce qu'on risque de me poser la question, quand vous achetez de la viande en DLC, la viande, je ne parle pas du poisson parce que des fois le poisson comme le saumon ou la truite a été déjà un peu congelé, ça je le sais parce que j'ai mon gendre, il travaille chez la Berry, alors je sais comment ça se passe. Là, par contre, il faut que vous voyez bien qu'il y ait marqué que ça n'a pas été congelé.
Alors, je reviens à la viande. La viande, quand elle est en date courte, on appelle ça aussi DLC ou date courte, une fois que vous la congelez, vous l'achetez, vous la préparez comme vous voulez en poche ou vous la laissez dans la barquette, vous la congelez, la date courte, le DLC n'est plus valide. C'est-à-dire que le temps qui va être au congélateur, il n'y a aucun risque alimentaire. C'est-à-dire que si par exemple vous gardez la viande 6 mois au congélateur, puisque vous l'aviez en DLC 1 ou 2 jours avant, mais vu que vous l'avez gardé, il était congelé, vous n'avez aucun risque. Juste que quand vous le sortez du congèle, ça vous le mangez dans la journée ou le lendemain. Voilà, n'allez pas le garder au frigo pendant 3-4 jours. Là, par contre, la bactérie, elle risque de se... voilà. Pareil pour les steaks hachés. Les steaks hachés, je ne les congèle jamais. Je préfère acheter à mon boucher. Ça, par contre, voilà. Je payais 2 steaks hachés dans les 3,60 €, 3,80 €. Mais il faut savoir qu'un steak haché, si vous l'achetez, par exemple, le matin, vous devez le manger dans la journée ou au pire le lendemain midi. Mais c'est tout. Puisque le steak haché, le bœuf, il faut savoir qu'une fois qu'il est haché, les bactéries se développent 10 fois plus vite et c'est un risque de... Voilà, alimentaire, voilà, faut pas, intoxication alimentaire. Voilà. Mais je vais faire une mise au point là. Pour l'essence, je vous l'ai dit déjà que, je le répète, l'essence, c'est dans les 200-250 € qui me restent tous les mois, puisque nous n'avons pas de station-service qu'on paye à espèces. On n'en a pas. Alors, vous allez me dire si, dans les Leclerc ou Inter qu'on a à côté, ils font on met les billets et voilà. Mais moi, je veux pas parce que, bon, je vais pas les nommer, mais il y a des personnes, voilà, que régulièrement, à chaque fois qu'on va mettre de l'essence avec la carte, ils demandent aux gens à droite ou à gauche, ça nous est arrivé à mon mari, que son billet était resté coincé. Voilà. Et comme il n'y avait personne pour faire la réclamation, pour récupérer le billet, eh bien le monsieur, eh bien, il a été chocolat. Il s'est retrouvé avec 20 € dans le baba. Alors moi, je préfère payer avec ma carte bleue, en sachant que moi, je ne travaille plus. Comme vous le savez, ceux qui me suivent sur ma chaîne, je suis à la retraite depuis le mois de janvier. Ça fait que l'essence, je dois faire quoi? Allez, entre 20 et 40 € dans le mois. Et encore, et encore, et encore. Voilà, il y avait ça que je voulais vous dire. Ensuite, quand je parle de ma boutique, voilà, parce que comme ça, on met toutes les choses à plat. Quand je parle de ma boutique, j'explique bien les bénéfices que je fais, les bénéfices. Alors, je vais me sortir le tableau parce que je l'ai préparé. Les bénéfices que je fais, c'est une fois enlevé tout. L'achat du matériel, le timbre-poste, que c'est moi qui le paye, puisque le client ne le paye pas. Si ça dépasse 10 €, on est imposé par Etsy de faire un envoi suivi. Ça fait que c'est de ma poche aussi. Voilà. Là, vous allez le voir à la vidéo, j'ai fait ce mois-ci, cette semaine, la semaine du 22 au 28, la semaine que je vous parle, la 4e semaine du mois, j'ai fait vraiment, vraiment un joli bénéfice. Et j'ai fait un bénéfice de 65 €. 65 € de bénéfice et j'ai fait 16 belles commandes en une semaine. Mais quand je vous dis 16, c'est des belles commandes, c'est des belles commandes. Et d'ailleurs, si mes clients ou clientes passent par là, je vous remercie de me faire confiance. Merci de vos retours. Voilà. Ça me fait très plaisir. Voilà. Et j'ai un tableau, alors je suis très équipée, bien sûr. J'ai un tableau Excel
que vous ne verrez pas, mais je l'ai sur mon écran. J'ai un tableau Excel où je marque le numéro de la commande, je marque la commande concernée, la date, l'argent qui m'est revenu et l'argent qui m'est revenu, par exemple, allez, je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai vendu, alors, j'ai fait une commande, bon, alors c'est difficile, alors, voilà, là j'en ai une. J'ai fait une commande groupée. Alors, quand c'est une commande groupée, ça veut dire que la personne a fait plusieurs commandes. Là, dans cette partie-là, elle a commandé 4 articles différents. Ça, moi, Etsy m'a payé 12,30 €. Ça fait que déjà, Etsy s'est pris sa commission, sa part, tout. Voilà. Elle m'a payé 12,30 €. Dans les 12,30 €, j'ai enlevé, bon, ça, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai enlevé combien j'ai payé pour avoir ces articles-là. J'ai enlevé, là, en l'occurrence, c'est 2 timbres, 2,26 €, et j'ai enlevé 50 centimes pour le numéro de suivi. Du coup, sur la commande, j'ai fait 8,68 € de bénéfice. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. La seule chose que je n'enlève pas, parce que là, il ne faut pas exagérer quand même, c'est ça, parce que je m'en sers beaucoup, c'est ça, et les enveloppes à bulles. Voilà. Et non, et je mens. Et ça, voilà. C'est la seule chose que je n'inclus pas dans mes bénéfices. Ça serait trop compliqué et trop difficile à calculer. Mais dans cet exemple-là, alors je peux vous faire voir un autre. Alors, un autre, tiens. Eh bien, tiens, un autre. J'ai vendu des coins pour album, ok? Etsy m'a payé 2,05 €. Là-dessus, j'ai enlevé ma part de mon achat et le timbre. J'ai fait un bénéfice de 0,77 centimes. Voilà, je ne vais pas me faire des millions. Voilà, c'est vraiment... je fais des prix à la portée de tout le monde en plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme ça, qu'on met les choses au clair. Par rapport aussi à mon budget, comme je disais tout à l'heure, mon budget alimentation, oui, je fais plusieurs fois des petits repas en famille. Moi, en général, j'amène la viande, parce que ça, c'est normal. Et en plus, elle est en DLC, alors je la paye vraiment pas cher. Et les personnes qui viennent manger à la maison emmènent le reste. C'est-à-dire qu'on essaye de partager en sorte que ça ne fasse pas tout pour moi et rien pour les autres. Voilà, ça c'est normal. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, la moindre des choses, c'est vous emmenez soit le vin ou soit le gâteau avec une bouteille de champagne ou de crément. Ça, c'est votre choix. Moi, j'ai un budget 150 € par semaine. Dedans, j'essaye au maximum de faire en sorte de gérer, voilà, pour la semaine. Ensuite, il y avait un autre truc que je voulais voir avec vous, c'est, par exemple, quand je fais mon achat à la semaine, j'ai
un tableau sur mon frigo et sur mon tableau, il y a 2 cases. La case où c'est ce que j'ai besoin dans la semaine, et l'autre case, c'est prévisionnel, c'est-à-dire, par exemple, un exemple tout bête, il faut que j'achète du gel douche et du shampoing pour mes petites filles quand elles viennent à la maison, parce qu'elles vont dans la salle de bain, pas la mienne, à la salle de bain famille, on va dire, voilà, et il n'y en a pratiquement plus. Et bien, sur mon tableau prévisionnel, il y a marqué ce qu'il faut que j'achète. Si mon budget me le permet dans les 150 €, je le prends. Si je ne le prends pas, eh je le reporte à la semaine prochaine de façon à ce que je l'ai. Il faut savoir que j'ai un concept d'une vie, en plus je suis issue d'une famille nombreuse, je ne veux manquer de rien. C'est-à-dire que vous venez à l'improviste à la maison, eh bien, je vais vous accueillir, vous allez rester manger et vous allez manger de l'entrée, pas au dessert puisque je suis pas dessert, mais voilà, vous allez avoir une entrée, un plat et du fromage, voilà, et des yaourts, voilà. Je suis comme ça, on ne me changera pas. Je vis pas hors de mes moyens, c'est pas possible parce que mon mari ne travaille pas, ça fait 1 an qu'il travaille pas, il est en maladie. Alors, je vais pas dépasser un budget que je n'ai pas. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins d'être à découvert, mais je pense que la banquière, elle m'appellerait souvent. Voilà. Alors, j'espère avoir été claire dans ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. J'arrête de... Je suis pas en colère, mais des fois, il le faudrait. Alors, j'ai fait mes courses pour la semaine du 22 au 28 août. Ok, j'ai été... Alors, Ah, il est là. J'ai été à un Netto. Alors, comme je vous disais, j'ai été à un Netto. J'en ai eu pour 46 €, mais j'ai payé que 40 € en fait. Après, j'ai été à Leclerc. Voilà. Vous voyez, je ne vous mens pas, je fais des grosses courses. J'ai été à Leclerc et j'en ai eu pour 50 €. Et sur les 50 €, j'ai eu 2 € sur ma carte. J'ai donné les 10 € à mon mari pour la semaine. Voilà. Et il me reste 50 €. Alors, on y va, c'est parti. Après, toutes les personnes on fait pas pareil, les enveloppes, ça je tiens à le préciser aussi. Vous pouvez regarder plusieurs chaînes sur YouTube, elles le font pas du tout pareil. Chacun a sa façon de faire, voilà. Moi, j'ai pris la plus simple et la plus adaptée pour pas me compliquer non plus la vie, hein. Elle est assez difficile comme ça. Voilà. Alors, on est le... Hop. On est le 31. Ben oui, je suis bête. On est le 31. Alors, le 26. J'ai fait un dépôt 150 €. Ok. Alors, le même jour. Alors, le même jour, le 26 août, j'ai été à Netto et j'en ai eu pour 40 €. Ça fait qu'il m'est resté
110. Le 26 toujours, le clair. J'en ai eu pour 50 €. Ça fait qu'il restait 60. Et j'ai donné à mon mari 10 €. Ça fait qu'il reste 50. Voilà, ça c'est fait. Alors, ces 50 €, on va les répertorier. Alors, action, je vais mettre 10 € parce que je voudrais me faire plaisir. Alors, vous entendez peut-être une mouche. J'ai dû fermer. Alors, on est le 31, du coup, je fais un dépôt de 10 €. Voilà, là, je suis à 30. Resto sortie, je ne touche pas pour l'instant. Je verrai d'abord ce que je vais mettre. Mais là, j'ai 70. Voilà. Santé. Alors, quand je parle santé, c'est surtout pour mes 2 chats et ma chienne. Hein, parce qu'en général, nous, on est remboursé à 100%. Voilà. C'est vraiment santé, c'est tout ce qui touche animal. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser les 40. Je ne vais pas toucher, j'en rajoute pas. Eh bien, les défis des 5 €, j'en ai pas eu. Alors, on rajoute pas. Ensuite, les imprévus. J'ai eu un imprévu le 23. J'ai pris que 10 €. Ça suffisait. Voilà, ça fait que là, il y a 50 €. Je pense que je vais mettre... ouais, je vais mettre 10 €. Je vais les remettre. Voilà. Et j'ai vu que j'avais un billet de 10. Hop. Voilà. Là, j'ai 3 billets de 20. Et je vais les mettre ici. 10, 20, 30, 40, 50. Il me faudrait une case de 10. Elle est là. Voilà. Alors, la voiture, on ne touche pas. On rajoute pas pour l'instant. J'ai toujours mes 100 €. Là, il faut que là, le mois de septembre qui va arriver, je commence à regarder pour parce que j'ai en plus parce que j'ai pas une voiture neuve. Hein, voilà, j'ai pas l'argent pour m'en acheter une. Ça fait que j'ai la vitre de mon côté qui s'ouvre pas. Elle veut plus s'ouvrir. Elle est restée fermée, ça c'est déjà bien. Voilà, ça on ne touche pas. Là, il me reste 30 €. Alors, ces 30 €. Les anniversaires, eh bien, ça y est. Hein, tout a été acheté pour les anniversaires. Là, il nous reste l'anniversaire de ma mère et l'anniversaire de mon mari. Alors là, c'est pareil. Pour l'anniversaire de mon mari, on va se cotiser. Ça fait que tout le monde va donner quelque chose.
Et je ne sais pas combien pour l'instant, puisqu'on attend. Il veut un tatouage. Et chacun verra ce qu'il peut donner par rapport à son budget. Là, actuellement, moi, j'ai 30 €. Je vais mettre 10 € déjà, comme ça je sais que ça sera fait. Voilà. Et là, 40 €. C'est pas mal déjà. Bon, en sachant que un tatouage, ça coûte cher. Mais bon, on y a plusieurs. Alors, voilà, je mets mes 10 €. Alors là, je regarde, j'ai Noël et après j'ai les soldes. Ok. Eh bien, je vais mettre les 20 €. Pour Noël, ça fait 130. Là, on est loin encore du budget. Mais bon, je n'ai pas touché à la carte cadeau et je n'ai pas eu plus. Je suis toujours à 36 € sur ma carte de fidélité. Voilà, là, je vais mettre les 20 € en sachant que normalement, j'aurais dû garder 10 € pour moi, puisque dans les 150 € que j'ai fait de courses en 2 semaines, alors 300 €, j'ai commencé à acheter des petites sauces. Alors là, franchement, ça coûte un rien. C'est pour ça que je ne les ai pas budgétées. J'ai pris 4 sauces spéciales paysannes. D'ailleurs, je vous la conseille. Voilà. Et j'ai pris quoi d'autre aussi pour Noël. Ouais, mais je crois que c'est tout. La sauce paysanne. Ouais. J'en ai pris 4. Non, 5. 5. Ça m'a fait 5 €. Je n'allais pas. Voilà. Mais je les enlèverai quand j'aurai. euh, voilà, un gros truc à prendre. Mais ça, voilà, ça, je le sais que j'ai. Voilà. Je vous explique tout en détail pour pas que après on me dise hein, quoi que ce soit. Voilà. Alors, je sais que dans les enveloppes de Noël, je sais que j'ai un ballottement de, eh bien, regardez, hop, j'ai un ballottement de 5 €. Voilà, comme ça. Et encore, c'est même pas 5 € puisque c'était 89 centimes. Voilà, ça fait 4,45 € exactement. Voilà, je sais que j'ai un ballottement de 5 € qui me revient à moi. Voilà. Noël, c'est bon. Ensuite, solde, eh bien, je mets, il n'y a rien. Ça reste comme ça. Là. Etsy, eh bien, je vous ai dit que j'ai fait une très 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 bonne semaine. J'ai été payée oh, pas celui-là. Hop. Le 22. Alors non, c'est pas le 22, je me suis trompée là. Alors, hop, c'est la semaine. Alors, le 29, c'est là que je me suis trompée. Mille excuses. Voilà. Et j'ai fait. Ah, là, il y a une erreur là. C'est celui-là l'erreur. 65 €. Alors que je le rectifie. Dans ma compta. Ici. Alors, où c'est que je l'ai mis? Paiement.
Ça, c'est la semaine du 29. Ok, 63, c'est celle-là. C'est celle-là, ouais, c'est bon. Ouais. Enfin, que je le rectifie proprement et tranquillement. Voilà. Et du coup, là, je reviens ici. Là, la semaine 4, j'ai fait 50. Voilà. Plus 50. Voilà. Parce que là, j'ai touché là. Et ça, c'est pour la semaine. Hop. Ah, ben c'est celui-là alors. Ah, ben c'est celui-là, oui. Alors non, c'est pas 65 € que j'ai fait. Ça, c'était bon. C'est pas 65 €. Hop. C'est moi qui me suis trompée de semaine. J'ai fait 106 €, 105. 105 € de bénéfices qui m'ont été payés. C'est ça, le 29. Ah, là, je suis bien. C'est celui-là que je me suis trompée dans cette date-là. Voilà. C'est pas grave. C'était la date, monsieur. Voilà, c'était la date qui n'était pas bonne ici. Oui, j'ai fait une très très bonne semaine, c'est vrai. La semaine du 22 au 28, j'ai marqué 65, mais c'est la semaine d'avant 65. Oui, effectivement, j'ai fait 106,26 € exactement de bénéfices. Et puis, j'ai fait 16 belles commandes, comme je vous disais. Je suis très contente et merci surtout de me faire confiance. Alors maintenant, il faut que je les mette, les sous. Alors, je vais prendre les billets factices et je vais mettre 50, 100 et je mets 105. Je mets pas 106. On va pas s'embêter. Voilà. Et je les mets dans l'enveloppe. Hop. Là. La semaine prochaine, on fera le bilan du mois d'août. Et franchement, je pense que ça va être un joli bilan. Voilà. Et bien, j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez. Hein. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Je vous expliquerai comment moi je procède, puisque comme je vous disais, toutes les personnes qui font le budget avec des enveloppes ne procèdent pas la même chose. Je le sais puisque je suis pas mal d'abonnés voilà, qui font le budget en enveloppe et elles ne font pas du tout la même chose. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Bye bye.